Mafimba, quelles sont précisément les forces en conflit dans le pool? Bref historique. Le conflit du pool commence le 4 avril. Le 4 avril, lorsqu'il y a eu 2016, lorsqu'il y a eu cette simulation d'attaque, en fait, l'objectif, c'était de neutraliser tous ceux qui vont contester les résultats de l'élection présidentielle de mars 2016. Donc, la région du Pool est à proximité de Brazzaville. Donc, c'est la capitale politique. Donc, elle est, par définition, une source de contestation qui peut ébranler le pouvoir. Donc, il fallait neutraliser le révérend pasteur Toumi, pour la simple raison qu'il a refusé le deal de reconnaître les résultats de M. Sassou Nguesso, contrairement à d'autres leaders de la région. Ça, c'est de 1. Donc, le 5 avril, on lance des attaques dans le pool. Et M. Toumi, qui est jusqu'au 4 avril ministre de la République. Oui, parce que pour les détails qui ne connaissent pas, évidemment, la réalité congolaise, qu'il a été, à un moment donné, un chef rebelle. Voilà. Ensuite, il y a une forme de réconciliation avec le pouvoir. Voilà. Il est devenu ministre conseiller. Il est ministre de la République. Voilà. Avec une garde, qui lui est attribuée de manière tout à fait réglementaire. Donc, il est surpris le 5 avril lorsque les hélicoptères de combat pilotés par des mercenaires ukrainiens, bombardent la localité de Soumouna et ses résidences. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se met dans une situation de légitime défense. Donc il prend la forêt. Et depuis, qu'est-ce qui se passe? Vous m'avez posé la question, j'ai les chiffres exacts. Nous avons aujourd'hui environ 4500 hommes, des éléments de Sassou, c'est-à-dire des forces gouvernementales. Des forces gouvernementales, mais je dirais plutôt des miliciens. D'accord. Recrutés sur des critères tribaux. Je précise là-dessus. Parce que dans le courant de débat, vous aurez un peu plus de précision. 4500 hommes, dont les plus grandes unités d'élite, la DGSP, la Direction Générale de la Sécurité Présidentielle, la JR, la garde présidentielle, le GPC, le groupement paracommando de la force publique, et les mercenaires. Alors, vous avez l'artillerie sol-sol. Vous avez les hélicoptères de combat pilotés par des mercenaires. Et vous avez des mercenaires israéliens qui sont là pour la détection et autres. Et le renseignement. De renseignement. Voilà. Donc, voilà un peu le décor. Et en face, qu'est-ce que vous avez? Vous avez des jeunes gens, partisans pour la plupart du pasteur Toumi, et beaucoup des éléments de la force publique aussi. Est-ce qu'il est juste de continuer à les appeler les ninjas ou pas? Parce que mais on va les appeler les ninjas. Oui. Ça dépend de là où on se situe. Aujourd'hui, les Congolais, les 92% des Congolais qui n'ont pas voté pour M. Sassou Nguesso, les considèrent comme des résistants. Moi qui vous parle, je les considère comme les résistants, parce que j'ai dit quelque part auprès d'un de vos confrères, si j'étais à Brazzaville, je serais peut-être aujourd'hui aux côtés de M. Mais est-ce que c'est une troupe de miliciens ou pas? Alors ce sont des jeunes qui ont pris des armes? Ce sont des jeunes qui ont pris des armes, souvent des armes qu'ils récupèrent au niveau des forces de M. Sassou Nguesso pour se défendre. Tout simplement parce que pour éviter la neutralisation qui est déjà arrivée auprès de M. Du général Mokoko, de Okombi, parce que tout simplement, ils reconnaissent pas les résultats de M. Sassou Nguesso. Guy Mafimba, alors, l'opinion s'est émue très tôt de ce recours massif aux armes dans le pool. Vous parlez de 4500 hommes voilà, déployés dans le pool. On a parlé de bombardements, évidemment. Bombardement d'ailleurs démenti par le gouvernement régulièrement. C'est toujours comme ça. Alors, 9 mois après le début de cette drôle de guerre, quel est le véritable objectif de cette opération? En fait, comme je le disais tout à l'heure, il faut faire une lecture politique claire dans cette... L'opération vise quoi? Monsieur Sassou Nguesso, c'est arrivé par la force, quasiment. Il a opéré un hold-up électoral et il doit créer un terrorisme d'État pour rester au pouvoir, en fait. Donc, qu'est-ce qu'il veut faire? Il doit neutraliser tous ceux qui contestent. Il y a eu 5 candidats qui étaient dans l'opposition. C'est ça. 2, M. Kolela et M. Tchati Mabela, qui ont reconnu le pouvoir de M. Sassou Nguesso, se pavanent. Aujourd'hui, M. Kolela est à Paris, par exemple. Mais tous ceux qui contestent le pouvoir doivent être, j'insiste le mot, neutralisés. Ou ils sont en prison, ou ils sont tués, c'est le cas de le dire, ou, bien entendu, on les traque. Le problème du pool, c'est que c'est la proximité avec Brazzaville. Et évidemment, comme il a dit tout à l'heure, il y a une autre dimension historique. Le peuple, entre guillemets, les populations du pool sont historiquement perçues comme, voilà,
depuis la colonisation. Certains disent que cette population est punie pour n'avoir pas voté, pour avoir voté massivement contre Sassou Nguesso. En fait, est-ce que c'est une hypothèse qu'on peut retenir? En fait, c'est une hypothèse qu'on peut retenir, mais on peut pas, on peut pas rester là-dessus. Il faut partir du principe tout simplement que M. Sassou Nguesso veut instaurer un terrorisme d'État. Pour combien de temps? Regarde. Je vous donne un exemple de la manière dont il procède pour terroriser la population. Leslie a parlé tout à l'heure des femmes, je pense, qui sont la DGST. J'ai des chiffres précis. S'il te plaît. J'ai des faits précis. 48 femmes, parce que j'ai pris soin de recouper mes faits. 48 femmes aujourd'hui à la DGST. Les gens du pouvoir nous écoutent. Je dis bien, je prends un témoin. 48 la direction générale de surveillance du territoire. Voilà, 300 enceintes. 9 enfants en âge de scolarité et 4 de moins de 2 ans. Actuellement, au moment où je vous parle, à la DGST, qui est à côté de l'Agence française de développement. Je le cite par hasard, à Brazzaville. C'est pour vous dire à quel point il veut créer un climat de terreur pour montrer l'exemple à d'autres régions. Si vous faites ceci, voilà ce qui va vous arriver. Voilà un peu une des raisons. C'est un système qui est mis en place. C'est un système qui est mis en place, conçu et la guerre de poule participe de ce système. De ce système. Et le plus grave. D'accord. Et le plus grave, c'est que ceux qui vont dans le pool, en tout cas la majorité des officiers qui opèrent dans le pool, ce sont des éléments qui sont du nord du Congo comme moi. C'est des Okwango, c'est des Itwa et autres. Et qu'est-ce qu'on leur dit? Il faut arrêter ces gens, ils veulent prendre notre pouvoir. Ça a toujours été comme ça, l'instrumentalisation éthique de M. Sassou Nguesso pour rester au pouvoir. Et c'est le pool qui est en train de subir les conséquences actuellement. Alors il faut préciser aux auditeurs que cette guerre du pool dont nous parlons se passe donc sur fond de crise politique, une crise post-électorale non soldée, qui a démarré depuis la dernière présidentielle de mars 2016 au Congo-Brazzaville, une crise post-électorale marquée, vous l'avez dit Guy Mafimba il y a quelques instants, marquée par l'arrestation et l'incarcération de plusieurs opposants. Et la question évidemment c'est de savoir, on y répondra après la publicité, est-ce que le Congo est confronté aujourd'hui à une crise protéiforme durable? Le grand débat, 18h, 19h, avec Francis Laloupeau sur Africa numéro 1. Pour bien situer donc cette actualité, à la fin de l'année dernière, le porte-parole de la police congolaise accusait les combattants, ex-combattants, qu'on dénomme toujours ninja, donc les combattants fidèles au pasteur révérend Ntoumi, de commettre des exactions contre des cibles civiles et militaires. Donc ce sont les soutiens, les partisans du pasteur Ntoumi qui sont accusés par le gouvernement de commettre des exactions contre des cibles civiles et militaires. Et de l'autre côté, des personnes qui parlaient au nom du pasteur Ntoumi dénonçaient pour leur part une occupation militaire du pool. Alors, est-ce que c'est aussi à une guerre de communication que se livrent les forces gouvernementales et ceux qui se battent pour le pasteur Ntoumi dans le pool? Bien entendu, c'est d'abord une guerre de communication. Comme je vous ai dit, ils ont mis en place un système de gouvernance qui est la terreur, et ils doivent convaincre en fait l'opinion nationale et internationale. Imaginez-vous, souvenez-vous, ils ont commencé par dire Monsieur Toumi, bandit armé. C'est pas passé. D'abord dit terroriste. Ensuite, c'est passé au bandit. Au bandit armé. Mais qu'est-ce à dire? Dernièrement, je sais pas si vous avez vu où ils vont de cette vidéo des militaires de la force publique pris en sandwich dans le pool. Qui a balancé cette vidéo? Ce sont les militaires de Sassou Nguesso. Ils ne supportent pas et ils ne comprennent pas la raison pour laquelle ils doivent se battre dans le pool. Et ils sont en train de tomber pour des raisons qu'ils ignorent complètement. Ce qui fait que, aujourd'hui, face à cette difficulté pour le pouvoir de justifier cette guerre, qui est en fait une guerre de terreur contre son propre peuple, on est obligé de trouver des mécanismes et autres. La preuve en est. On parle d'un début de grogne dans l'armée d'ailleurs. Mais la preuve en est. Et le fait est clair et net. Le communiqué que sort, soi-disant, le haut commandement au sortir de cette vidéo, le haut commandement, c'est-à-dire le chef d'état-major, Monsieur Blanchard Okoye, ne se retrouve pas dans ce communiqué. D'ailleurs, rien qu'à voir la forme, c'était pas son communiqué. Raison pour laquelle tout à l'heure, je vous ai parlé des écuries. Ce sont des écuries, ce sont des faucons autour de Monsieur Sassou Nguesso qui ont conçu en fait cette méthodologie de neutralisation. Donc le conflit leur échappe, sont obligés de mettre sur le dos de tous quelque chose dont ils ne maîtrisent plus les contours. On est à plus de 50 000 déplacés.
il y a plus de 354 villages qui ont subi. Plus de 5 districts qui ont subi. Donc, lorsque vous imaginez, pendant, ça fait 10 mois que les gens sont dans les forêts. Pas plus tard qu'avant-hier, j'ai eu un témoignage concret. Une famille qui est restée 4 mois dans la forêt. Lorsqu'elle sort, elle est prise en charge par les fameux troupes de Sassou. Et la pression, c'est de dire, montre-nous où se cachent les ninjas. Et ils sont comme ça les nombres de familles. Et comme il n'y a pas d'accès ni des ONG, ni des personnalités indépendantes, on peut s'imaginer que c'est une tragédie, mais d'une gravité extrême. Toute proportion gardée. Alors, on n'est pas loin d'un Alep. Alors la question, Guy Mafimba, alors comment réagit la classe politique congolaise face à la situation du pool? Parce que finalement, on entend très peu de réactions, hein, que ce soit, enfin, évidemment, au sein de l'opposition, on peut imaginer que l'opposition puisse davantage monter au créneau pour dénoncer ce qui se passe dans le pool. On a l'impression que là aussi, il y a une certaine discrétion à l'égard de cette situation. Déjà, vite fait, pour répondre à la première question, la position de Monsieur Toumi. Non. Le problème du pasteur Toumi aujourd'hui, c'est un problème global, en fait. Aujourd'hui, Monsieur Toumi peut être capturé, entre guillemets. Il y a un autre Toumi qui va surgir demain. On avait arrêté Général Mokoko, on a cru que l'affaire est réglée, on a arrêté Okombi. L'affaire ne peut pas être réglée parce que il y a une crise post-électorale. 92% des Congolais ont dit non. Ils veulent l'alternance démocratique. Rien ne peut s'arrêter. Donc, c'est pas le problème de capturer Toumi, ça ne résoudra absolument rien. Maintenant, pour répondre par rapport à la classe politique dans son ensemble. Mais vous voyez bien, à chaque fois que nous voulons avoir un contradicteur, même sur la place de Paris, il n'y a personne. Pourquoi? Parce que beaucoup ont compris une chose. Même au sein du pouvoir de M. Sassou Nguesso actuel, que M. Sassou Nguesso s'est lancé dans une voie sans issue. Parce que l'histoire est là pour nous le démontrer. Aujourd'hui, ce qui se passe dans le pool peut se passer à Ouesso. Pourquoi je le dis? Monsieur Sassou Nguesso pour le pouvoir, et j'essaie souvent de rappeler aux gens, en 1987, à Oando, nous sommes en présence du capitaine Pierre Anga, la cuvette centrale, le village de monsieur Sassou Nguesso. Il n'a pas hésité à faire ce qu'il est en train de le faire dans le pool aujourd'hui. Donc il y a une prise de conscience aujourd'hui au sein même de l'instrument politique de monsieur Sassou Nguesso, le PCT, pour se rendre compte que lorsque nous avons triché les élections, parce que beaucoup le savent maintenant, ou ils reconnaissent qu'ils ont triché les élections, lorsqu'on triche les élections, on crée les conditions d'un dialogue pour discuter, pour trouver les solutions politiques. Or, se lancer dans une voie sans issue, on est en train de mettre le pays, on crée les conditions d'une implosion du pays. Parce que, au-delà de le problème du pool, il y a un problème quasiment d'épuration ethnique qui est en train de se faire. De génocide. Je ne veux peut-être pas utiliser ce mot, mais épuration ethnique qui est en train de se dérouler. C'est un mot qu'il faut utiliser avec beaucoup de précautions. S'il te plaît. S'il te plaît. Ce qui fait que... le génocide se constate après enquête. Donc, la question sur le positionnement ou l'état d'esprit de la classe politique, les gens sont divisés. Vous verrez par exemple, il y a des petits groupuscules qui vous parlent du vivre ensemble autour du maire. C'est pour tout simplement créer les conditions de faire comprendre à M. Sassou Nguesso que nous sommes dans une voie sans issue. Il y a des faucons autour des sécurocrates, Jean-Dominique Okemba, Serge Oboa et autres, qui pensent qu'il faut continuer à tuer. Il y en a d'autres, et je tiens à souligner le rôle néfaste des ressortissants de pool, des autorités. Vous verrez par exemple monsieur Parfait Kolela, qui est député de Kinka. Ancien candidat à la présidence. Ancien candidat à la présidence. Vous avez Timbambelela, député d'Ankikala. Vous avez Mvuba. Vous avez Yoka Emmanuel. Vous voulez dire que c'est une personnalité de pool, une personnalité, son complice de pouvoir, c'est ce que vous voulez dire? Laisse-moi finir un peu. Vous parlez de complicité entre cette personnalité et le pouvoir. Mais parce que le silence de ces personnalités face à une telle tragédie est assez troublante. Qu'est-ce qui leur manque? De mettre leur écharpe pour se dire que nous allons élire siège dans nos circonscriptions pour sauver ne serait-ce que les populations civiles qui sont massacrées. Et ils ne le font pas. Et ça, on doit les interpeller. Guy Mafimba, votre pays, le Congo, semble bien installé là aujourd'hui, dans une période de plomb et de braise. Hein. Oui, tout simplement parce que, en fait, je me souviens, il était sur votre plateau lorsque le professeur Boao disait le projet de M. Sassou Nguesso était juridiquement fondé.
politiquement désastreux et socialement explosif. Mais en fait, on y est. En fait, il est en train de subir un projet scabreux au départ et il a pensé à un moment, parce qu'il s'est trompé de contexte, il s'est trompé d'acteur en face, qu'il était encore le Sassou des années 97 et autres. Il s'est trompé dans ce sens et il va droit. Et comme c'est un monsieur qui est imbu de sa personne, qui ne sait pas se remettre en cause lorsque il est dans une impasse, il va droit. Parce que quand on dit politiquement désastreux, on y est là. Le problème sécuritaire est désastreux. Monsieur Sassou Nguesso est quand même pestiféré. Personne ne veut l'inviter. Il est obligé de créer les conditions des sommets à dormir debout chez lui. Socialement, financièrement, le pays est à quasiment sec. C'est ça. On vient de rappeler plus de 16 ambassadeurs dans des pays stratégiques parce qu'on n'a plus de quoi les nourrir. Donc, il subit une situation et comme il n'a pas cette capacité d'homme d'État de se remettre en cause, regarder d'abord l'intérêt de la nation et non ses petits intérêts avec sa petite famille, ben, il est plongé là-dedans et malheureusement, pour le pays, les populations sont en train de subir, mais je pense que nous sommes dans une perspective d'une victoire certaine pour les forces congolaises qui se battent pour l'alternance démocratique parce que tous les ingrédients sont réunis. Nous avons fait la démonstration que nous pouvons battre Sassou avec son propre liste électorale et avec une stratégie que nous avons mis en place. Maintenant, nous sommes dans un bras de fer. Vous avez affronté peut-être quelqu'un qui, de toute façon, n'aurait jamais accepté les résultats des voilà. Là où s'il lui était défavorable. On y arrive. Nous sommes dans un bras de fer. Nous sommes dans un bras de fer. Ce bras de fer était bien entendu prévisible. Le bras de fer continue là sur plusieurs fronts. Voilà. Maintenant, je vous prends un exemple simple. Aujourd'hui, le monsieur Sassou Nguesso, on a discuté financière, c'est pas parce que les gens, c'est pas parce que, non. Il y a un travail qui se fait. Il y a un travail de l'ombre qui se fait. Aujourd'hui, on ne parle plus du Tchad, quasiment dans la crise post-électorale. On ne parle plus de la Guinée équatoriale. On ne parle plus pratiquement du Gabon. Pourquoi aujourd'hui on parle toujours du Congo? Monsieur Sassou Nguesso est en train de gouverner debout. Il ne sort plus de son pays. Pourquoi il ne sort plus de son pays? Pourquoi il voit les coups d'État partout? Pourquoi il arrête les gens, même le petit facteur du coin? Mais parce que le bras de fer est là. Et nous sommes en train, dans une situation de terreur, je vous le dis. On a bien entendu. Vous le savez. En conclusion, je voudrais appeler encore à la raison. J'ai cru comprendre que demain, à 17h, M. Sassou Nguesso va recevoir les évêques. J'espère que c'est le passage du secrétaire du Vatican qui a peut-être ramené M. Sassou Nguesso à travers une prière. Le secrétaire du Vatican qui était dans votre pays il y a quelques jours et qui a signé des conventions. Demain, M. Sassou Nguesso reçoit à 17h les évêques. Mais qu'est-ce que vous en attendez? J'espère. Vous attendez qu'il soit visité par la grâce soudain? Voilà. Première chose. Deuxième chose. Je désespère pas pour les populations qui sont en train de subir. Deuxième chose, j'appelle solennellement la sédition de nos forces armées. Qu'ils désobéissent quand on leur demande de faire. Parce que cette guerre ne leur concerne du tout. Un peuple ne peut pas aller massacrer un autre peuple. Et en troisième, une armée ne peut pas massacrer son peuple. Ses concitoyens. Voilà. Et je finirai par un hommage à un grand homme, Monsieur Etienne Tshisekedi, qui a été un exemple pour notre génération de persévérance pour le combat pour la démocratie de notre côté du Congo. Je ne pouvais pas finir cette émission sans rendre hommage à ce grand combattant de la liberté. C'est une belle conclusion, Guy Mafimba. Merci beaucoup d'être venu. Lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter.